Aujourd'hui, tu vas tout comprendre sur les pourcentages grâce à ces trois petits ronds reliés par des flèches. Qu'est-ce que ça représente? Ici, ça peut être la question d'un exercice. Tu as la valeur de départ et celle d'arrivée. On te demande quel est le taux d'évolution. Ou au contraire, on te donne le taux d'évolution et quelle a été la valeur de départ ou la valeur d'arrivée. On te donne deux informations sur les trois et il te faut trouver la troisième. Et en fait, la clé pour comprendre les pourcentages, c'est d'abord de faire abstraction totale du pourcentage. Oui, s'abstenir totalement d'écrire ce symbole-là. Hop, symbole-là, et bah interdit, ok? Un petit sens interdit là. Hop, interdit. Parce que nous, on va passer par le CM, le coefficient multiplicatif, et comprendre pourquoi on en est arrivé à utiliser ces pourcentages. Pourquoi? Le propre des pourcentages, c'est de comparer deux valeurs. Comment on compare deux valeurs? Par exemple, comment je compare 15 et 30? Tout simplement, je peux dire, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ok. Autre option, je peux les comparer en disant, putain, combien il me faut pour arriver jusqu'à 30? C'est tout simplement faire la différence. 30 moins 15. Il me faut 15 pour arriver jusqu'à 30. Ok? Dans la vie de tous les jours, on utilise souvent la différence. Quelle est la distance, en gros, entre ces deux nombres pour parler de quelque chose? Par exemple, il est 13h50 actuellement. Dans combien de temps sera-t-il 14h? Mais qu'est-ce que je fais? Je fais 14h moins 13h50, entre guillemets, hein, si on avait des opérations définies sur les heures, et hop, 10 minutes. Dans 10 minutes, il est arrivé 10 secondes en retard. Il est arrivé 10 secondes après moi. Comment j'ai calculé ce 10 secondes? J'ai soustrait l'heure à laquelle il est arrivé de l'heure à laquelle je suis arrivé. Donc on utilise tout le temps un peu ça. Avec l'argent aussi. Excusez-moi. J'ai payé 5 centimes de moins. Donc pareil, vous avez compris. Mais on s'est dit, putain, il n'y a pas une autre manière de comparer. Par exemple, 15 et 30. On peut se dire, putain, 30, c'est aussi 2 fois 15. C'est 2 fois plus. Et on a commencé à se dire des choses comme ça. Est-ce que comparer avec la différence, c'est tout le temps pertinent? Par exemple, si je veux comparer 20 avec 40 et 1350 avec 1370. Je peux faire la différence entre les deux. Pour arriver de l'un à l'autre, c'est 20. Là aussi, c'est 20. Mais si on représente un peu ces nombres, si on prend une échelle comme ça, si là j'ai 20, mon 40 il est là. Et là j'ai 20 entre les deux. Par contre, si je prends mon 1350, qui est là, et le 1370, qui est là, on se rend compte que mesurer la distance entre les deux, le 20, ça n'a plus trop grand intérêt. Ce qui est important, c'est que le bloc là, il est 2 fois plus grand que le bloc là. Alors que lui, c'est une variation infime. En fait, c'est de combien j'ai varié par rapport à la valeur de départ. J'ai augmenté 2 fois plus. J'ai augmenté un tout petit peu. Le fait que j'ai fait plus 20, en fait, ça n'a pas trop d'importance. C'est combien j'ai augmenté par rapport à la valeur de départ. Et donc, on peut alors définir le coefficient multiplicatif. Ici, dans notre cas, j'ai dit que c'était 2 fois.
Parce que des fois, tout simplement, si on note 40 notre valeur d'arrivée et 20 notre valeur de départ, et bah 40 sur 20, ça fait 2. Ici, notre coefficient multiplicatif, ce serait 1370 sur 1350. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit faire un truc comme 1,01, 1,001, un truc comme ça. Et là, on commence un peu à comprendre. Donc là, à partir de la valeur de départ, on a le coefficient multiplicatif Cm égale valeur de départ, valeur d'arrivée sur valeur de départ. Voilà, ça c'est important. On va le réécrire ici. Cm égale valeur d'arrivée sur valeur de départ. Et avec ça, qu'est-ce que je fais? En fait, je le compare par rapport à combien? Si on réfléchit un peu, je peux le comparer par rapport à 1. Puisque, en vrai, si, mais non, ma valeur de départ, c'est ma valeur d'arrivée. Il n'y a eu aucun changement. Bah alors Cm, c'est VA divisé par VA, c'est 1. 15 sur 15, c'est 1. 2 sur 2, c'est 1. Bref. Et du coup, ça va être tout l'objet, c'est de comparer le Cm à 1. Est-ce que j'ai été 2 fois plus, 3 fois plus? Ou 2 fois moins? 2 fois moins. Alors ce serait 0,5 égale 1 demi. 4 fois moins, 0,25 égale 1 quart. Et tout l'objet, c'est de le comparer par rapport à 1. Et des personnes, avec l'ajout des pourcentages, se sont dit « Putain, on va pas le comparer par rapport à 1, on va le comparer par rapport à 0. » Et c'est là que la confusion intervient, parce que dans le cadre du coefficient multiplicatif, si je pars de 70 € et que je vais à 70 €, c'est une opération de variation inchangée, le Cm il vaut 1. Mais le taux d'évolution, il vaut 0. 0%. Et c'est là qu'il y a un peu de confusion en fait. Parce qu'en fait, le taux d'évolution, c'est quoi? Au lieu de comparer à 1, on a voulu le comparer à 0. Donc, tout simplement, le taux d'évolution, c'est quoi? Ça va être Cm moins 1. Voilà. Le taux d'évolution, ça va être Cm moins 1. Or, Cm, c'est VA sur VD. Et en mettant sur le même dénominateur, on obtient bien notre définition du taux d'évolution. Mais en cours, on la donne direct comme ça, sans rien expliquer. Mais la vraie définition du taux d'évolution, c'est que ça va être Cm moins 1. On va ramener à 0. Parce que là, en fait, 0, c'est bien 1 moins 1 dans ce cadre-là. Et donc maintenant, un peu d'exemple. Pour maintenant parler un peu des pourcentages, puisque c'est pour ça qu'on est là quand même. Les pourcentages, donc je rappelle, Cm égale VA sur VD. C'est les deux seules choses dont on doit se rappeler. Et T égale Cm moins 1. Vraiment, c'est les deux seules choses dont on doit se rappeler. Après, c'est bon. Après, c'est bon. En plus, lui, c'est super naturel. On compare la valeur d'arrivée à la valeur de départ. Donc, par exemple, si je prends
70 euros jusqu'à 90 euros. Je calcule mon CM. Hop. Je calcule le taux. Et hop, le taux. Et en fait, pourquoi on a voulu comparer par rapport à 0? Tout simplement pour avoir des valeurs qui puissent être positives quand on a fait une augmentation et négatives quand on a fait une baisse. C'est ça l'intérêt. Parce que là, 2 septièmes. On va calculer 2 septièmes rapidement. Ici, ça nous fait 0,286. Dans le cas, dans un autre cas, on est passé, je sais pas, de 50 euros à 30 euros. Le CM, c'est 30 sur 50, égale 3 cinquièmes. Le taux, c'est 3 cinquièmes moins 1, égale moins 2 cinquièmes. Et là, on a bien une valeur négative. C'est pour ça qu'on a utilisé le taux pour parler de baisse à proprement parler comme ça. Et ça, c'est moins 0,4. Et après, il y a juste à traduire dans le langage des pourcentages. 0,286, c'est 28%. C'est égal. C'est pas je multiplie par 100. C'est égal. Parce que ça, c'est quoi? C'est 28,6 divisé par 100. Hop, ça, c'est égal à moins 40%. Égal moins 40 sur 100. Quand on ajoute le symbole pourcent, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Pourcent égale 1 sur 100. C'est exactement ça. Là, quand j'ai pris moins 40%, je fais moins 40 fois 1 sur 100. Voilà. Pourcent égale 1 sur 100. C'est vraiment la seule chose dont on doit se rappeler. Pourcent égale 1 sur 100. Et voilà. Donc, par exemple, autre problème que je pourrais avoir, imaginons que cette fois-ci, je dis, je pars. Allez, on va faire 2 petits problèmes. Comme ça. Voilà, j'ai pris une nouvelle feuille, mais imaginons que, hop, le produit est à 130 euros. Hop. Et là, il y a combien? Moins 30% de réduction. Waouh. Combien? Là, on peut se trouver perdu. La première chose à faire, c'est écrire moins 30% égale moins 30 sur 100. Ok? Égale moins 0,3. La première chose à faire, traduire le pourcentage. Pourcentage égale 1 sur 100. Voilà, la première chose à faire. Ok? Ensuite, on sait que T égale CM-1. J'ai une valeur de départ. Je veux la valeur d'arrivée. Comment je trouve ma valeur d'arrivée? En fait, on écrit ces 3 formules. Voilà. Pourcent égale 1 sur 100, T égale CM-1. Et CM égale ça. Mon but, c'est d'avoir VA. Ok? VA, je peux l'avoir à partir de cette équation. VA, si je multiplie cette équation par VD, VD sur VD, ça part. Donc VA égale CM fois VD. Hop là. Maintenant, je dois trouver CM. CM, si j'ajoute 1 à cette équation, T plus 1 égale CM. Hop là. Donc, mon VA, il va être égal ici à CM. On a dit T plus 1. Fois VD. Et j'ai toutes les informations. T
c'est ça. Et VD, c'est ça. Hop, moins 0,3 plus 1 fois 130 égale 0,7 fois 130 égale 91 €. Voilà, 91 €. Toujours les trois mêmes formules. Pourcent égale 1 sur 100. T égale CM moins... Non, CM justement, CM égale T moins 1. Non, qu'est-ce que je raconte? T égale CM moins 1. Le CM, on veut le ramener à 0 pour qu'il y ait des valeurs, quand on passe par 0, qui soient positives et d'autres qui soient négatives. Et CM égale valeur d'arrivée sur valeur de départ. Il n'y a que ça. Autre exemple. Cette fois-ci, on ne connaît pas VA. Hop. On arrive à 120 €. Il y a une augmentation de 30%. On va prendre 40% parce qu'on a déjà pris 40%. 40% égale, hop, direct réflexe, 40 sur 100, hop, égale 0,4. Direct, hop. Ensuite, on veut calculer VA. VA d'après cette équation. Non, on veut calculer VD. Qu'est-ce que je raconte? VD d'après cette équation. Hop, on multiplie par VD fois VD. VD. CM égale VA. Hop, on divise par 1 sur CM. Enfin, on multiplie par 1 sur CM. On divise par CM. VD égale VA sur CM. Égale VA sur CM. Hop. Égale. On a dit CM égale T plus 1, d'après cette équation. VA sur T plus 1. Hop. Égale 120 sur 1,4 égale 86 €. Ok. Donc vraiment, c'est la dernière étape, les pourcentages. Si je veux trouver une augmentation, en fait, je vais trouver un taux. Mon taux, c'est pas, ça va être 0,26. Bah ça, c'est 26 sur 100 égale 26%. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dernière étape quand même. En gros, voilà, c'est ça. Et l'image que vous devez retenir, c'est vraiment ça. T égale C moins 1. Et ensuite, pour le dernier passage, comment passer en pourcent? Pourcent égale 1 sur 100. Voilà, c'est exactement ce que vous devez vous souvenir. Comment passer de chaque bulle à chacune. Premier passage, très simple, très simple. Si vous avez une augmentation à traduire, hop, très simple. Et ensuite, utilisez ça et ça. Et hop, c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.